m'appelle Nourdadi, j'ai 19 ans, je suis marocain et je fais des études de communication digitale à Paris. En fait, le problème majeur, c'est que mon rythme de sommeil était complètement décalé. Parce que comme je commence les cours à 14 heures, je reste beaucoup plus tard la nuit. Et du coup, bah, je peux rester jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin, soit à bosser, soit je reste sur mon PC ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je m'endors et je me réveille à 14 heures direct. Alors, je suis parti au Maroc de décembre à janvier. Et quand je suis rentré, en fait, comme j'avais vraiment cours, j'ai dû rester pour bosser, pour faire ma soutenance de fin d'année. Et durant l'été, ben, on a eu le Covid, malheureusement. Et du coup, moi, avant de pouvoir rentrer, j'avais mon titre de séjour qui allait expirer. Du coup, il fallait que je le renouvelle. Sauf que malheureusement, avec tout le monde qui s'est rué sur les rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, j'ai réussi à rien trouver. J'ai payé des services pour m'envoyer des SMS à chaque fois il y a un truc qui se libère, mais même ça, 12 secondes après les SMS, le rendez-vous il partait. Et du coup, bah, ça a été vraiment compliqué de trouver comment faire. Pour l'association Nightline qui opère Nightline France qui opère deux lignes d'écoute nocturne, donc une en anglais et une en français, qui sont gérées par des étudiants pour des étudiants. Donc nos écoutants sont des étudiants bénévoles formés à l'écoute active et les appelants, ça peut être tout étudiant de la première année de licence jusqu'à la dernière année de thèse qui souhaite parler de ses problèmes. Comme on dit, il n'y a pas de petits problèmes. Et ce qui fait une grande différence, c'est que c'est une ligne d'écoute nocturne. Donc, nous sommes ouverts de 21 h à 2 h 30 du matin tous les jours. Il y a eu en effet un pic d'appels suite aux annonces du premier et du deuxième confinement. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, l'association a une augmentation dans son nombre d'appels assez progressive d'année en année. Donc, par exemple, en 2020, donc de janvier à novembre, on a eu plus de 2000 contacts, plus de 2300 contacts, alors que l'année d'avant, on était à 1700 contacts. La solitude reste avant, pendant et après les périodes de confinement comme une des trois thématiques principales dont discutent les étudiants. C'est-à-dire que c'est un réel souci et que les étudiants étrangers surtout font face à ce problème-là parce qu'ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs proches et que donc c'est vraiment quelque chose qui pèse lourd pour les étudiants et on le voit dans la ligne d'écoute.